Nous voulons dire immédiatement à M. Mouélé d'abord merci. Merci parce qu'il a bien voulu que nous soyons chez lui et qu'il nous accueille avec autant de chaleur. Merci à M. Mouélé, merci à sa famille, merci aux voisins. Nous voulons dire à M. Mouélé que depuis quelques semaines, le cercle de réflexion populaire sur la transition fait des tours dans tous les quartiers de Libreville. Consulter les populations, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient. Chez nous, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de situation sociale, il n'y a pas de niveau intellectuel, il n'y a que des Gabonais, rien que des Gabonais. Et le cercle de réflexion, je vous le disais tantôt, est un cercle de réflexion populaire, c'est-à-dire que la réflexion vient d'abord de la base. C'est la base qui fait la réflexion de notre cercle. Et la réflexion porte sur la transition. Le cercle de réflexion veut voir la transition réussir. Tout le monde sait que depuis le 30 août 2023, le régime d'Ali Bongo n'est plus. Et c'est un nouveau régime dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, que nous avons tous applaudi. Et que depuis 6 mois, pratiquement, nous sommes en train de vivre une transition politique. Et les Gabonais ont donc besoin de connaître les enjeux de cette transition. Et nous sommes là pour expliquer, discuter, recueillir les avis des populations sur ce qu'ils attendent de cette transition. Et vous savez que l'une des étapes de cette transition, c'est, n'est-ce pas, les assises nationales qui vont avoir lieu. Les assises nationales vont avoir lieu selon le calendrier décliné par les autorités de la transition au mois d'avril 2024. Et vous avez entendu à gauche et à droite certains qui présentent cela comme étant un dialogue national. Et bien sûr, on dit inclusif. D'autres disent que c'est une concertation. D'autres disent encore que c'est une conférence nationale. Et il y en a qui demandent aussi une conférence nationale souveraine. Donc, il y a différents formats à ces assises nationales. Et nous ne voulons pas prendre des décisions à la place de la base, à la place du peuple. Et pour être efficace et pour présenter des solutions ou enfin des propositions, on va dire, qui trouvent l'assentiment de tout le monde, nous avons préféré donc former ce cercle de réflexion populaire sur la transition et venir vers vous, les populations, avoir vos sentiments et votre appréciation. Savoir qu'est-ce que vous voulez, quel format vous choisissez. Je dois donc commencer par vous faire une petite historique de la situation de politique qui a souvent vu des dialogues, parce que nous sommes dans une sorte de unanimocratie, c'est-à-dire que depuis 1958, c'est la récurrence des dialogues, c'est la récurrence des gouvernements d'union nationale, c'est la récurrence des concertations. Il ne s'est pas passé une seule fois une élection au Gabon sans qu'il n'y ait après ce qu'on appelle une concertation ou un dialogue. Parce que les lendemains électoraux ont toujours été heurtés. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des problèmes après chaque élection au Gabon. Et ce, depuis 1958. Tout le monde se souvient qu'en 1957-58, après les élections, Léon Mba perd les élections et c'est Jean-Hilaire Obama qui gagne. Mais c'est Léon Mba qui est déclaré vainqueur. Et Léon Mba devient même président en 1961. Et en 1961, Jean-Hilaire Obama devient le ministre des Affaires étrangères de Léon Mba, alors que c'est lui qui avait gagné les élections plus tôt. Et tout le monde se souvient qu'en 1964, il y a eu un coup d'État dans ce pays. Et il y a eu beaucoup de morts, des soldats, des Gabonais qui sont morts pour la liberté. Tout ça parce qu'il y avait contestation du régime en place. Tout le monde se souvient que depuis les années 68-70, Omar Bongo a mis en place l'unité nationale, donc un parti unique, le PDG, et que ce parti unique a dirigé pratiquement durant 20 ans, sans partage, parce que simplement, c'était le parti État. Et tout le monde se souvient de la conférence nationale de 1990 qui a donné naissance à une constitution dont on dit constitution de 1991. Et tout le monde se souvient de
la lutte de la situation presque, on va dire, chaotique que nous avons connue en 93, après les élections présidentielles. Et tout le monde connaît qu'en 1994, il y a eu ce qu'on a appelé les accords de Paris. Tout le monde se souvient qu'après, en 1998, il y a eu encore des problèmes après l'élection présidentielle. 2005, 2009, tout le monde se souvient. 2016, c'était même encore là, vraiment, la violence a atteint son paroxysme. En 2023, tout le monde craignait le chaos dans ce pays. Tout le monde. Personne ne pouvait penser qu'un seul instant, nous puissions sortir de cette élection sans qu'il n'y ait grabuge, sans qu'il y ait effusion de sang. Mais Dieu, ayant entendu les prières des Gabonais, a fait que l'armée décide de mettre un terme au régime qui est parti et ensuite mettre en place la transition politique que nous connaissons aujourd'hui.